Et bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons observer et commenter la correction de l'exercice numéro 6. Cette fois-ci je l'ai déjà noté et on va la suivre au fur et à mesure pour voir ce qui aurait pu vous poser problème ou pas d'ailleurs. Alors dans l'exercice numéro 6, on s'intéresse à un artisan verrier qui essaye d'évaluer le coût de production de X vases. Et on vous donne le coût de production qui vaut x au carré plus 30x plus 400. On vous dit qu'il cherche à fabriquer un nombre de vases maximal avec un coût moyen le plus faible possible, ce qui paraît logique. Première question, calculer C2,0 et en déduire les frais fixes de l'artisan. Alors C2,0, il suffit de remplacer le x par 0, donc on fait 0 au carré, plus 30 fois 0, plus 400, j'ai juste remplacé mes x par 0, et on obtient 400. Et en fait, ce 400, c'est le coût de production pour 0 vase fabriqué, donc en fait, c'est les frais fixes qui restent de 400 euros. C'est ce que j'ai écrit ici. On vous demande juste après quel est le coût de production pour 20 vases. Donc cette fois-ci, dans ma fonction c de x, j'ai remplacé le x par 20. Donc ça fait 20 au carré plus 30 fois 20 plus 400, ça fait 1400. Et on vous dit, juste après, ce coût de production... oh oui, pardon, on vous dit juste après pour la 1C, pour 20 vases, calculer le coût moyen de production d'un seul vase. Donc il faut se rappeler que ce coût de production-là, 1400, c'est pas le coût de production pour un vase, c'est le coût de production pour 20 vases. Et on aimerait bien savoir du coup qu'est-ce qui se passe juste pour un vase quand on a calculé, quand on a calculé pour 20 vases que ça coûtait 1400, bah finalement combien ça vaut par vase. Donc il faut prendre le résultat qu'on a trouvé, 1400, et le diviser par le nombre de vases construits et fabriqués, ici 20, donc ça fait 1400 sur 20 et ça fait bien 70 euros. Finalement, on a fait en fait C de 20 sur 20. C'est là qu'on en vient à la question ici, qui est on vous donne f de x, le coût unitaire moyen pour x vases fabriqués, et on vous dit pour une production d'au moins un vase, x supérieur ou égal à 1. D'ailleurs, ça me fait penser que je fais une toute petite erreur dans la future correction là qu'on va voir et qu'on va dérouler. C'est pas grave, on retravaillera ça ensemble et du coup ça me permettra de vous montrer que bah voilà, il faut bien faire attention à l'énoncé et j'ai été un peu trop vite en écrivant ma correction. Donc, pour un nombre d'au moins un vase, exprimez f de x, où f de x, c'est le coût unitaire moyen. Donc, c'est-à-dire que c'est le coût pour un seul vase. Donc, à chaque fois, il faut se dire, bah, mon coût de production pour x vases, il va falloir que je le divise par le nombre de vases fabriqués, qui est x. Donc, finalement, f de x égale c de x sur x. Donc, c'est x au carré plus 30x plus 400 sur x. Et ça, si je fais comme dans l'exercice numéro 5, vous regarderez la vidéo si vous voulez voir, il y a dans l'exercice numéro 5 un endroit où j'ai fait exactement ça. Mais du coup, en faisant exactement la même chose que dans l'exercice numéro 5, j'obtiens x plus 30 plus 400 sur x. Une fois que j'ai ça, on dit, on admet que le coût moyen, cette fois-ci on vous le donne, le coût moyen unitaire, c'est f de x égale x plus 30 plus 400 sur x. Et on vous demande, première question, de calculer f' de x. Alors, pour calculer f' de x, comme d'habitude, il faut séparer en plusieurs petits bouts. On voit que le x, si je dérive, ça fait 1. Juste après, le 30, c'est un nombre constant, donc il se transforme en 0. Et dernièrement, le 400 sur x, en fait, il faut le transformer en 400 fois 1 sur x. Dans ce cas-là, si je fais... Oups, je suis en train de faire des bêtises. La dérivée, il faut d'abord que je laisse mon 400 devant, et ensuite, je vais dériver 1 sur x, et 1 sur x, quand on le dérive, on sait que c'est moins 1 sur x carré, et finalement, ce truc-là, ça donne 1 moins 1 sur x carré. Hop. Une fois que j'ai fait ça, deuxième chose, comme d'habitude, on nous demande de montrer que f' de x, c'est cette expression-là. Donc l'expression, je la prends et je vais distribuer x fois x, ça fait x au carré, x fois 20, ça fait 20x, moins 20 fois x, ça fait moins 20x, et moins 20 fois moins 20, ça fait moins 400. Le tout divisé, bien sûr, par x au carré. Ici, miracle, 20x moins 20x, voilà,
ça disparaît, et j'obtiens x au carré moins 400, c'était ce qui me restait du départ et de la fin. Comme d'habitude, on coupe en deux, ça fait x au carré sur x au carré moins 400 sur x au carré, et x au carré sur x au carré, ça fait 1, et donc je garde le moins 400 sur x au carré. Là, je vais très rapidement, parce que c'est presque exactement la même chose que dans l'exercice numéro 5, et à un moment ou un autre, je pense que vous pouvez aller re-regarder la vidéo si besoin. Alors, une fois que c'est fait ça, on a trouvé ce qu'on avait trouvé juste au-dessus, donc on a trouvé que ça c'était f' de x, et on peut répondre à la question suivante, parce que maintenant on peut le faire. On vous demande, dans ce cas-là, d'étudier le signe de f' de x et d'en déduire les variations de f. Alors vous voyez, comme d'habitude, j'ai d'abord fait mon brouillon, c'est-à-dire je vais de moins l'infini à plus l'infini. Et après, j'ai coupé à partir de 0, mais en fait, vous allez voir, j'ai fait une erreur, et là, vous vous en doutez bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas à partir de 0 qu'il faut que je coupe, c'est à partir de 1, parce que j'ai dit que le x était plus grand que 1, et non plus grand que 0. Donc là, on va modifier juste après, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, en allant de moins l'infini à plus l'infini, il faut se rendre compte que quand j'étudie la fonction f' de x, je n'ai pas besoin de m'occuper du dénominateur x au carré, parce que c'est ce qu'on a déjà dit dans plein de vidéos, x au carré est positif. Donc, il faut juste que je m'intéresse de mon x moins 20 et de mon x plus 20. X moins 20, je l'ai mis ici, x plus 20, je l'ai mis ici. Mon x moins 1, quand est-ce qu'il vaut 0? Il vaut 0 quand le x vaut 20, parce que si je suis au rez-de-chaussée et que je descends de 20 étages, pour revenir au rez-de-chaussée, et finalement, il faut que je remonte de 20. Mon x plus 20, il vaut 0 quand x vaut moins 20, parce que si je suis au rez-de-chaussée et que je monte de 20 étages, pour revenir au rez-de-chaussée, il faut redescendre de moins 20. J'ai mis mes deux zéros ici. Avant les zéros, je sais que c'est négatif, après c'est positif. Avant le zéro, c'est négatif, après c'est le positif. Et je rappelle que la troisième ligne, en fait, c'est juste observer ce qui s'est passé au-dessus. Là, on fait moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Donc, dans ce cas-là, ici, si j'ai du plus, j'ai quelque chose qui monte. Si j'ai du moins, j'ai quelque chose qui descend. Et si j'ai du plus, j'ai quelque chose qui monte. Et là, vous avez vu, du coup, il y a un problème. J'ai voulu couper, comme d'habitude, c'est-à-dire prendre que la partie qui m'intéresse, mais j'ai coupé à 0. Et en fait, il ne faut pas couper à 0, donc je vais le modifier tout de suite. Il faut couper à 1. Alors, ça ne va pas changer grand-chose, ça veut juste dire que ici, je coupe à 1. Et là, vous voyez, à la base, j'avais mis une valeur interdite parce qu'on ne peut pas prendre 0 dans la fonction, mais par contre, 1, on peut le prendre. On fera le calcul d'ailleurs pour remplir correctement mon tableau. Donc là, vous avez vu, j'ai refait et j'ai été un peu rapide aussi. Dis donc, ça fait 2 erreurs d'affilée. Je suis assez efficace quand je veux quand même. Là, il fallait marquer f' de x. Et là, on savait qu'on avait un moins, un 0 et un plus. Voilà, c'est quand même beaucoup plus logique. Et donc, maintenant, on a dit, cette partie-là, je l'ai extraite et je l'ai mise ici. J'ai pris que les parties qui m'intéressaient, donc j'ai recopié mon tableau avec le moins ici, le plus ici et le moins ici que je viens de rajouter. Le 0, la séparation, le 0 ici, et les 3 plus ici que j'ai remis là. Je sais que ma dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Ma dérivée est positive, donc ma fonction est croissante. Et il ne me reste plus qu'à noter f ici, bien sûr, et à calculer ce qui se passe ici. Donc pour calculer ce qui se passe ici, il faut que je prenne ma fonction f qui est ici, et que je remplace le x par 1. Donc on va le faire en live, c'est bien. Ça fait f de 1 égale 1 plus 30 plus 400 sur 1. Ça fait 1 plus 30 plus 400, et ça fait 431. Donc à cet endroit-là, il faut que je mette 431. Vous avez vu que pour 20, j'ai mis 70, mais en même temps, c'est logique. On a déjà fait le calcul pour 20 vases, quel était le prix unitaire, c'était 70. Sinon, si vous avez un doute, pareil, dans la fonction, vous remplacez le x par 20 et vous allez voir que vous tombez sur 70. Et en plus infini, je n'ai rien mis, parce que pour l'instant, vous ne savez pas mettre quand vous n'avez pas de nombre ici. Et on va voir d'ailleurs juste après ce qu'on pourrait mettre. L'AD, c'était du coup en déduire le coût unitaire minimal
Et pourquoi il est atteint, pour quel nombre de vases il est atteint et combien il vaut, bah, on se rend compte dans ce tableau-là que le point le plus bas, c'est pour 20 vases et ça vaut 70. Donc on se dit que bah, le coût unitaire minimal, il est atteint pour 20 vases et il vaut 70 euros. Dernière question que là j'ai faite directement sur l'énoncé pour que ce soit bien visuel. Vous demandez d'abord de compléter un tableau, c'est-à-dire que là vous aviez des x et là on vous demandait de trouver les f de x. Je ne vais pas refaire les calculs, ça vous avez fait ça plein de fois en classe. En gros, bah pour la première colonne, il fallait remplacer le x par 5 dans l'expression, ici et ici. Donc ça fait 115 et ainsi de suite. À chaque fois, j'ai remplacé le x par 10, puis par 15, puis par 20, puis par 30, etc. etc. Et une fois qu'on a rempli le tableau, on vous demande en déduire le comportement de f de x lorsque if x devient très grand. Et donc là, je vais l'expliquer à l'oral, et vous savez rédiger ça à l'écrit si besoin. Finalement, on se rend compte que plus x grandit, plus ma fonction f, elle grandit. Il n'y a jamais un moment où elle commence à stagner. Là, vous voyez, on passe de 232 à 530 à 1034 à 10 030 ici, voilà, c'est ça. Donc, finalement, elle grandit toujours. Donc on peut dire que lorsque x devient très grand, f de x devient très grand, et donc en fait on se rend compte que si ça devient très grand, c'est que ça tend vers plus l'infini. Et c'est ce que j'ai écrit en dessous. Limite quand limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ça c'est la version mathématique du truc. Et dernière question, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Bah, je pense que tout le monde est capable de dire que ça veut dire que plus on construit de vases, plus le coût unitaire va devenir énormissime et du coup ça ne vaudra pas du tout le coup pour notre artisan. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, à mettre à pause sur la vidéo si jamais il y a quelque chose qui est trop rapide, à revenir un petit peu en arrière et normalement ça devrait bien le faire.